Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Tout de suite, le titre. Le président Félix-Antoine Tshisekedi annonce la libération de prisonniers politiques dans le tout prochain jour. Vous suivrez le détail dans ce journal. Déclaration de Ensemble pour le changement. Le politique réagisse. Et à toutes et à tous, bienvenue. Ouvrons ce journal avec la formation du gouvernement. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi coupe court à la polémique cache FCC sur la nomination ou non d'un informateur pour identifier la majorité parlementaire. Le chef de l'État a annoncé le choix de l'informateur dans les jours à venir. Il l'a dit à la diaspora congolaise en Namibie. Philippe Vumpi pour le détail. Dans les jours qui viennent, je vais avoir un gouvernement. J'ai entendu beaucoup de spéculations. Il y a eu des élections législatives. Il y a un groupe qui prétend être la majorité. On attend de l'identifier comme il se doit pour confirmer cette majorité-là. Ensuite, nous irons dans des discussions parce que le président que je suis n'acceptera pas d'être juste un président qui règne mais qui ne gouverne pas. Déclaration de Félix Tshisekedi, président de la RDC, devant la diaspora congolaise en Namibie. Le chef de l'État a dévoilé son intention de nommer un informateur pour identifier la majorité parlementaire. Cependant, Félix Tshisekedi a souligné qu'après ces discussions, il va y avoir une coalition avec les groupes qui présentent comme majorité. À la même occasion, le chef de l'État a réaffirmé sa décision de libérer les prisonniers politiques. Dans les jours qui viennent, tous les prisonniers politiques seront libérés selon leur cas parce qu'il y a ceux qui vont bénéficier de la grâce présidentielle immédiatement et d'autres procédures sur eux peuvent être levées. Ce qui est sûr, tous les prisonniers seront libérés dans le jour prochain, a-t-il précisé. Formation du gouvernement, on en parle encore après différentes rencontres du FCC autour de Joseph Kabila à Kingakati au cache. Pati Katanga, un des cadres du ticket Fachivit, estime que sa plateforme reste forte et n'a pas peur du FCC. Jocelyne Luanga, Ardon Massamba. La politique étant le rapport de force. Le FCC a le droit de s'organiser, mais tout en sachant qu'il doit respecter la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Dixit Pati Katanga. La politique, c'est le rapport de force. Il faut savoir s'organiser. Aujourd'hui, les FCC s'organisent, mais comprenez, les FCC, c'est comme un serpent sans tête. Les FCC n'a plus de tête. Les FCC a perdu l'élection présidentielle. Il peut tenter de s'organiser, c'est son droit. Et nous pensons que dans la démocratie, il est mieux d'avoir des mouvements politiques organisés. Quant à nous cache, la situation est claire. Et ces deux mouvements vont s'organiser, pas pour faire face à FCC. Le président de la République a l'arme de la dissolution. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale dans 12 mois. Donc c'est pour dire que qui peut le plus, peut le moins. Donc les FCC et Cash sont dans une coalition. Lorsque vous êtes dans une coalition, vous laissez le président de la République la latitude de choisir celui qui doit conduire le gouvernement. Nous ne serons pas en cohabitation, mais nous serons en coalition. Faisant d'une pierre deux coups, le porte-parole du Cash appelle les Congolais à la patience en attendant le nouveau gouvernement. Au regard de dégâts commis dans notre pays par le régime de Mobutu, par le régime de Kabila, au regard de tous ces dégâts, un mois face à ces dégâts à réparer dans un mois, non, c'est une illusion. Je comprends les Congolais veulent tout de suite. Changeons de chapitre à présent, vous le savez, Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi reconnaît Félix-Antoine Tshisekedi comme président légal et non légitime. Il l'exhorte à fonder son pouvoir sur la Constitution et non sur l'accord politique privé et secret qu'il aurait signé avec l'ex-président Joseph Kabila. Images et commentaires. Ensemble pour le changement constate que M. Félix-Antoine Tshisekedi a été proclamé président de la République démocratique du Congo par la CENI, validé et investi par la Cour constitutionnelle. Voilà qui ressort de la déclaration politique de cette plateforme katumbiste, lue
devant la presse par Pierre Lumbi, vice-président de Ensemble pour le changement. En effet, dans la pensée de Moïse Katumbi et ses acolytes, ce constat n'est pas la reconnaissance de Félix-Antoine Tshisekedi, mais plutôt son acceptation comme président de la République. En termes clairs, Moïse Katumbi, à travers Ensemble pour le changement, reconnaît Félix-Antoine Tshisekedi comme président légal et non légitime. Quant à la question de travailler avec lui ou pas, Pierre Lumbi répond: le président Tshisekedi fait son travail en tant que président de la République et en tant que pouvoir. Nous faisons notre travail en tant qu'opposition. S'il mène des actions qui sont bonnes pour la République ou pour le peuple, nous allons le saluer, nous allons le soutenir. Dans les cas contraires, nous allons le dénoncer. Comme l'on peut le constater, cette acceptation de Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République n'est pas du tout un cadeau de l'ensemble. Dans sa déclaration, la plateforme katumbiste lui demande de fonder son pouvoir sur la Constitution et non sur l'accord politique privé et secret qu'il a signé avec le président sortant Joseph Kabila, lequel n'engage pas la nation congolaise. Voulant ainsi lui accorder la chance de réussir son mandat, l'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi l'appelle à prendre des initiatives fortes susceptibles de régler la question d'illégitimité des institutions et de celle de leurs animateurs. Il faut la restructuration de la CENI et la refondation de la Cour constitutionnelle, préconise Pierre Lumbi en précisant: nous allons nous situer face à Tshisekedi par rapport à sa gouvernance politique, économique et sociale. S'il travaille bien, il aura probablement la légitimité des résultats. Nous sommes là pour lui rappeler quand ça ne marche pas que là, il y a un problème. Il demande au président de la République de libérer les prisonniers politiques, notamment Franck Diongo, Firmin Yangambi et Jean Diomi Ndongala, et de faciliter le retour des exilés politiques et forcés à l'exil tels que Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Antipas Mbusa Nyamwisi. S'agissant de la Mouka, Pierre Lumbi ne parle pas de la fin de son existence. Par contre, il invite ses principaux leaders et leurs organisations respectives à procéder dans le meilleur délai à une évaluation de l'action menée et à décider de sa nouvelle orientation. Au chapitre des réactions, Steve Kivuata, porte-parole de l'Amouka, se dit inquiet de la position prise par la plateforme de Moïse Katumbi après l'élection du 30 décembre 2018. Arnaud Nassamba, Jocelyne Luanga. Steve Kivuata estime qu'Ensemble a pris la position reconnaissant Félix Tshisekedi comme président de la République sans contacter les autres leaders de l'Amouka. Il y aura une position officielle qui sera prise et très bientôt nos 5 leaders vont se réunir en Belgique pour lever les grandes options. Mais moi j'estime que la déclaration d'Ensemble doit être analysée dans le sens que nous de la Mouka avons une grande responsabilité parce que nous bénéficions de la confiance de la majorité du peuple congolais, on ne doit pas l'oublier, et le peuple congolais a voulu le changement en décembre 2018 et a voté pour le changement aux élections, mais malheureusement, cette victoire nous a été volée et la victoire du peuple, le pouvoir du peuple a été extorqué pour que ça soit confié à ceux qui ne le méritent pas, qui est sorti des urnes. Ce n'est pas le moment pour désarmer, nous devons continuer dans notre combat pour la vérité des urnes. Par ailleurs, ses proches d'Adolphe Mouzitou approuvent la sortie médiatique de Laurent Mosengo. Dernièrement, c'est le cardinal Laurent Mosengo qui a dit la vérité. Ça va changer de choses. On se bat pour le présent et pour l'avenir. Il y a des choses qui vont changer parce que nous représentons les changements. Vous parlez du changement. Restons dans le même chapitre. Contrairement aux rumeurs qui circulent faisant état de l'implosion de la coalition Lamouka suite à la conférence de presse de la plateforme Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, le secrétaire général adjoint de ce regroupement politique, Moïse Monidela, parle ici d'une manière biaisée d'appréhender la communication de sa famille politique. Luison Kiassi pour le détail. C'est une façon biaisée. C'est une lecture manichéenne qui ne correspond pas à la réalité des faits, au communiqué à la conférence de presse de Ensemble. Il y a de bonnes choses qui ont été dites. Il a été dit clairement dans ces textes que les crises récurrentes qu'on a connues dans notre pays ont comme soubassement
la crise de légitimité. Les élections ont été mal organisées et au finish, ça discrédite non seulement les institutions et leurs animateurs. La Mouka n'est pas mort de sa belle mort. On n'a pas lâché la Mouka parce que, pour la petite histoire, la Mouka a été constituée, c'était à Genève. Ceux qui ont siégé, qui ont pris des décisions, ils sont 7. Ils sont encore vivants. Il y a 2 qui ont créé Cash et les autres sont là. Donc on ne peut pas tuer la Mouka. On ne peut pas dissoudre la Mouka comme ça. Ok, on a créé la Mouka pour besoin électoral. C'est une plateforme électorale, maintenant on ne voit pas l'importance. Mais les élections sénatoriales et des gouverneurs, ce n'est pas des élections ça. Les processus c'est encore, c'est des grandes élections, des élections majeures, de grande importance. Et voilà pourquoi je dis bien que la déclaration qui a été faite hier ne remet pas en cause ni les objectifs, ni la vision, ni la démarche de la Mouka et même de l'ensemble. On n'a pas dit qu'on doit aller au mangeoire, parce qu'il y a un pouvoir, donc nous devons nous précipiter au mangeoire. Il a été dit clairement que ensemble fera une opposition républicaine, une opposition constructive. Changeons de chapitre à présent. Monseigneur Laurent Mosengo Passigna sort de sa réserve. Dans un article de nos confrères de la Libre Belgique, l'ancien archevêque de Kinshasa attribue la victoire de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier à Martin Fayulu. C'était à Bruxelles à l'occasion d'une visite au Sénat belge. Emmanuel Ipungukanda pour le décryptage de faits. Le vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 est bel et bien le numéro 4, Martin Fayulu Madidi, et non Félix-Antoine Tshisekedi, a dit Laurent Mosengo Passigna, ancien archevêque de Kinshasa, se fondant sur les données recueillies par l'Église catholique. Effectivement, c'est lui qui a gagné les élections, a poursuivi l'ancien primat de l'Église catholique devant le journaliste. Monseigneur Mosengo, un vétéran de la scène politique et religieuse congolaise qui n'exerce plus à 79 ans des fonctions officielles depuis la fin de l'an dernier, a martelé sur le fait que Martin Fayulu n'ait pas été déclaré vainqueur du scrutin par la CENI, un verdict ensuite confirmé par la Cour constitutionnelle qui a proclamé la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est là le problème. Les évêques ont dit clairement que d'après leurs observateurs, c'est Martin Fayulu qui a gagné les élections, a-t-il renchéri. La CENCO a affirmé dès début janvier, avant l'annonce des résultats par la centrale électorale, que les données à sa disposition, issues des procès-verbaux des bureaux de vote, consacrent le choix d'un candidat comme président de la République, sans jamais préciser quelles étaient ces données, ni révéler le nom du vainqueur. Ces données ont été comparées avec celles de l'UDPS, parti de Félix Tshisekedi. Eh bien, c'est Fayulu qui a gagné les élections, a répété l'ex-archevêque. Pour rappel, le cardinal Laurent Mosengo Passigna est une figure morale et populaire en RDC, déjà sous le régime du maréchal Mobutu. Il avait présidé en 1992 la conférence nationale souveraine, supposée libéraliser le pouvoir au Zaïre. En 2011, le cardinal avait déjà contesté la réélection de Joseph Kabila en estimant que le résultat de la présidentielle face à Étienne Tshisekedi n'était conforme ni à la vérité ni à la justice. Que le médiocre dégage avait-il encore lancé début 2018 en visant les régimes Kabila après la répression meurtrière d'une marche catholique réclamant le départ du chef de l'État. Un départ obtenu par le moyen d'élections d'apparat démocratique, donnant lieu à d'innombrables contestations, dont celle de Martin Fayulu, qui continue de revendiquer sa victoire avec 61% des voix et dénonce un accord entre Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi au détriment de la vérité des urnes. La déclaration de Monseigneur Laurent Mosengo reconnaissant l'élection de Martin Fayulu à la présidentielle de 2018, Maître Georges Kapiamba désapprouve le propos de l'ancien archevêque de Kinshasa. Le numéro 1 de la CAGE reconnaît quelques régularités enregistrées lors du scrutin du 30 décembre 2018. Il l'a dit à Jocelyne Lwanga, Arnold Massamba. Selon Maître Georges Kapiamba, la CAGE ne partage pas la position du cardinal Mosengo car on ne peut pas s'opposer aux lois de la République.
Non, nous ne partageons pas ce point de vue, nous respectons aussi cette opinion du cardinal Laurent Mosengo. À partir du moment où il y a eu proclamation des résultats par la CENI et que ces résultats ont fait l'objet de contestations devant la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision, nous devons nous y soumettre. Parce que nous ne pouvons pas à la fois lutter et combattre pour un état de droit en République démocratique du Congo, mais afficher une attitude irrespectueuse vis-à-vis les cours et tribunaux. Concernant la formation du gouvernement, le président d'ACAJ appelle le FCC à la retenue. Donc nous appelons les uns et les autres, principalement les membres du FCC, à pouvoir respecter la Constitution, à cesser de faire des déclarations qui risqueraient de les disqualifier en ce qui concerne leur soumission à la Constitution. Donc les choses sont claires, c'est le président de la République, le chef de l'État, qui choisit, au vu des informations à sa possession, soit de les nommer, d'approcher, de demander à la majorité si elle est clairement identifiée, de lui proposer le candidat, Premier ministre, ou de confier la mission à une femme ou un homme de son choix pour l'aider à l'identifier, ainsi nommer le Premier ministre. Donc il n'y a pas de débat là. D'une réaction à une autre, Moïse Monidela encourage la démarche de cette grande figure religieuse et morale en quête de la vérité et de la démocratie, élément de Luison Kiassi. Laurent Mosengo Passigna, un homme d'une intelligence légendaire dont la proposition de piste de solution reste droit dans ce bot dans la recherche de la vérité, estime Moïse Monidela. La vérité est têtue. J'aime bien la phrase de Lutumba Domanen. Il disait, dans une célèbre chanson Mabele, il dit que Mundele asala manduki yakobo mabatu. Kasi yakobo ma vérité, Mundele akokite. Qui a été au combat à la conférence nationale souveraine. Hein? C'est Mosengo. Que tout le monde a adulé. C'est le même Mosengo en 2011 qui a dit que la vérité, donc le résultat qu'on vient de publier, ne reflète pas, ne sont pas ni conformes à la justice ni à la vérité. C'est-à-dire que Mosengo est dans une logique, dans une démarche de vérité, dans une quête de vérité, d'une quête de la démocratie. Même démarche que mène aujourd'hui Martin Fayulu. Dans une démocratie, l'arme la plus redoutable, c'est la parole. Et si je te dis que ça fait mal, si vous demandez à ces gens-là, les jours que Mosengo a dit que le médiocre dégage, comme vous venez de dire, ils tremblaient, ils étaient dans leurs petits souliers. Faisant d'une pierre deux coups, le président de CONADE revient sur la présidence de Joseph Kabila. Kabila doit s'expliquer. Il a des comptes à rendre au peuple congolais. Il a fait des choses abominables, des crimes imprescriptibles. Au lieu de se contenter de punir ou de sanctionner les exécutants, il faut qu'on sanctionne celui qui donne les ordres, les donneurs d'ordre. L'autorité morale, l'auteur intellectuel de tout ça. Ce n'est pas l'acharnement, cher ami. Il s'agit ici de devoir de mémoire. Devoir de mémoire. Voilà, vous avez une belle émission. Donc, ne serait-ce que pour l'histoire de notre pays, on aimerait bien savoir qui a fait quoi, qui est qui. C'est ça la justice. Devoir de mémoire pour Kabila. Kabila, on doit savoir ce qu'il a fait dans ce pays. Ne pas le faire, ça crée une jurisprudence, une mauvaise jurisprudence. Donc ça dit que c'est rare que quelqu'un, il quitte le pouvoir, parce qu'il quitte le pouvoir, il devient saint des saints. On commence à l'appeler Saint Kabila. Comme nous a dit le président Félix, qu'il est devenu partenaire. Il est devenu saint des saints. Non, Kabila n'est pas saint. Les gens sont morts dans les églises. C'est que même à l'époque de Mobutu, ça n'a jamais été. Moi, j'ai combattu Mobutu. J'étais aussi en première ligne, mais les gens ne le savent pas. Tout à fait autre chose. La candidature protestée de Lambert Mende Omalanga au poste de gouverneur de la province de Sankuru, les grandes personnalités de la dite province ont invité Mende à retirer sa candidature. Une demande rejetée par le numéro 1 de la CCU. Leur rencontre a eu lieu au cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Henri Movasakani. Une information du Scoop RDC.
d'après un article du scoop RDC.net rapportant la rencontre du mardi 26 février du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Henri Mova et le grande personnalité sankouroise dont l'objet était de faire rapport à ces notables de la province du Sankourou de sa mission effectuée à cette contrée sur la recommandation du chef de l'État Félix Tshisekedi après le trouble ayant conduit à la mort d'hommes à Lusamboville, à la protestation contre la candidature de Lambert Mende au poste de gouverneur des provinces. Selon les informations recoupées par ces sites, Henri Mova a sans embâche démontré à ses hôtes la tension perceptible dans leur province qui risque d'aboutir à la situation de Yumbi dans le Maïndombe ou au phénomène Kamouinansapo. Toutes les sources participant à cette réunion, contactées par scooprdc.net, confient à ces médias en ligne que séance tenante, beaucoup ont prié à Mende de retirer sa candidature pour éviter une perpétuelle contestation de sa gouvernance. Mais Lambert Mende a dit catégoriquement non. Lui, de sa part, a invité chacun individuellement de lui dire ce qu'il lui reproche personnellement. Parce que, d'après l'homme au verbe facile, ce qui se passe à Lusamboville relèverait d'une manipulation, hypothèse que beaucoup n'ont pas soutenue. En dehors de nos frontières, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi était face à la presse conjointement avec son homologue namibien. Le président congolais s'est auto-évalué 30 jours après à la tête de la RDC. Il a annoncé la libération de prisonniers politiques dans le tout prochain jour en soulignant que le temps de Kabila est révolu. C'est un élément en grand format. Suivez. L'une des premières choses que nous devons faire, que j'inviterai la classe politique à faire, c'est de réfléchir sur ce mode d'élection des gouverneurs de province et des sénateurs. C'est ce mode d'élection qui est à la base de la corruption. Et donc il faut réfléchir sur la manière de le changer et de donner au peuple, de la même manière que pour les élections législatives nationales et provinciales, et même présidentielles, le droit de voter directement, de choisir directement ses élus. Et donc, pour terminer avec cette question de la corruption, je dirais le combat contre la corruption, je le dis et je l'affirme, sera une de mes priorités. Je combattrai la corruption avec toutes les méthodes démocratiques possibles, mais jusqu'à ce que celle-ci sera totalement éradiquée de notre société. Alors, concernant les droits de l'homme, je ne comprends pas du tout cette invitation à me démarquer du pouvoir de Kabila, parce que le pouvoir de Kabila a fait son temps. Maintenant, c'est le mien qui commence. Donc, il n'y a pas de démarcation à provoquer là. J'ai amené ma méthode et je vais vous dire comment est-ce qu'elle est déjà en train de faire ses effets. Depuis que j'ai été élu, j'ai commencé à sévir sur les agents des forces de l'ordre qui violent les droits des citoyens, et j'en veux pour preuve, en ce moment, il y a 3 colonels qui ont été arrêtés pour avoir donné l'ordre de tirer sur des étudiants quelques jours après mon investiture. Au niveau de la télévision nationale, la télévision officielle, qui ne donnait pas accès à l'opposition, aujourd'hui, elle le fait. L'opposant qui continue de revendiquer sa soi-disant victoire a le champ libre. Non seulement ses activités passent dans les médias sans censure, mais en plus, lui-même a la liberté de circuler et de tenir ses réunions publiques sans aucune entrave des forces de l'ordre, comme on pouvait le constater il y a encore quelques semaines. Dans les jours qui viennent, je peux vous dire que tous les prisonniers politiques seront libérés selon évidemment leur cas, parce qu'il y en a qui peuvent bénéficier de la grâce présidentielle immédiatement, d'autres, rien qu'avec leur procédure, elle peut être levée et leur obtenir la libération. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les prisonniers qui sont retenus pour des raisons politiques dans les prisons du pays
seront libérés dans les jours prochains. En ce qui concerne l'ANR, l'Agence nationale du renseignement, qui était la police politique depuis toutes ces années, depuis notre indépendance, la police politique du pouvoir, va être requinquée. On va lui redonner un autre visage plus humain. Et j'ai d'ores et déjà donné l'instruction pour que tous les cachots de ces services soient fermés et qu'on ne puisse plus retenir des individus dans ces endroits uniquement à cause de leurs opinions politiques. Ça n'arrivera plus. Et je sais que c'est une question de temps aussi parce que certaines habitudes sont restées. Mais croyez-moi, avant la fin de mon mandat, on ne parlera plus d'arrestation arbitraire en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Thank you very much. I know you got more questions, but trust me, the answers speak volumes. Place à présent à l'invité du vrai journal. Suivez. Honorable Moïse Zangui, bonjour. Bonjour. Invité du vrai journal, honorable, on vous connaît pour votre franc-parler. Vous êtes député provincial, d'ailleurs le plus élu de Goma pour le compte du MS, dont le président est le vénérable Pierre Lumbi. Et vous êtes candidat à Butembo, c'est vrai? Député national? Oui. Pour le compte de... Pour le compte du MS, effectivement. D'accord. Première question, vous êtes du MS de la Mouka. La Mouka vole en éclats après la déclaration d'ensemble. Vous décidez de reconnaître Félix Tshisekedi et donc d'oublier Martin Fayulu. C'est ce qui s'est dit au sein de l'opinion. Réaction? Je crois que les gens ont mal lu la déclaration de Assemble pour le changement. En aucun paragraphe, Assemble pour le changement ne reconnaît M. Félix Tshisekedi comme président de la République. Donc, je vais essayer de vous dire la quintessence de cet accord-là. Cet accord-là, il fait 4 constatations et 3 décisions. Le premier constat que cet accord fait, c'est le premier de cette déclaration, c'est que Ensemble constate que Félix Tshisekedi a été proclamé par la CENI, il a été validé par la Cour constitutionnelle. À ce titre-là, il garde une certaine légalité, c'est clair. Ensemble fait deuxième constat qu'il a été élu, mais pas élu, parce que la CENI l'a proclamé, mais ce n'est pas lui qui a gagné les élections. Puisque Ensemble pour le changement sait, et il a toutes les évidences, que c'est Fayulu qui a gagné les élections à plus de 62% des voix. Et que donc c'est lui qui devrait être désigné président de la République. Troisième constatation, Ensemble pour le changement remarque que Félix Tshisekedi a été désigné président de la République sur base d'un accord privé entre lui et Kabila. Sur base d'un accord privé? Sur base d'un accord privé, ils ont ajouté et secret. Mais comme Ensemble pour le changement regorge de personnalités qui ont des connaissances et des entrées, ils savent que cet accord va tenir Félix Tshisekedi le long de tout son mandat. Et donc, le fait qu'Ensemble dise qu'il a été désigné sur base d'un accord secret entre lui et Kabila veut dire qu'ils ont mis à côté la Constitution de la République. Parce que la Constitution dit qu'il ne peut être élu que celui qui a obtenu la majorité des voix des Congolais. Or, celui qui nous dirige aujourd'hui n'a pas obtenu la majorité des voix des Congolais. Il est plutôt là sur base d'un accord qu'il a eu avec le chef de l'État sortant, Joseph Kabila Kabange. Que vous avez épinglé dans votre déclaration? C'est ce qui a été dit dans la déclaration. La déclaration ne dit pas qu'on reconnaît Félix Tshisekedi, non, on sait que ce n'est pas lui qui a été élu. Mais on s'est dit que le fait qu'il ait été proclamé par la CENI, qu'il a été validé par la Cour constitutionnelle, il jouit de la légalité, mais il est illégitime. Et en tant que président illégitime, Ensemble a été confronté à l'intérieur même de son organisation pour dire, maintenant on fait quoi? Est-ce qu'on continue ce qu'on a commencé, cette campagne de vérité des urnes, ou au circuit dans tout le pays? Et je voudrais faire remarquer ici qu'Ensemble pour le changement soutient cette campagne de vérité des urnes de Martin Fayulu. Que vous avez abandonné aujourd'hui? C'est pour cela que moi-même, j'ai été avec Martin Fayulu, vous avez suivi toutes les images, où j'ai organisé son arrivée à Butembo, à Beni et à Goma.
C'est vous qui avez organisé ça? Et c'est moi qui ai organisé tous ces meetings. Le plein qu'on a vu là-bas dans l'Est. Le plein que vous avez vu là, c'est bien moi qui les ai organisés, mais c'est normal. J'ai eu 50 000 voix à Goma, donc c'est pas difficile pour moi de pouvoir organiser ce genre de choses. Et 60%, et même plus de Congolais considèrent jusqu'aujourd'hui que c'est Martin Fayoulou, le président qu'ils ont élu. Vous n'allez pas, même si vous prenez acte, même si tout le monde entier, les organisations internationales, les présidents prenaient acte de la désignation de Félix Tshisekedi, le peuple congolais qui a élu Fayoulou, lui sait pour qui il a élu et il sait qui il porte dans leur cœur comme président de la République. C'est pour cette raison que nous avons pris 3 grandes résolutions. La première résolution, c'est que nous avons dit que comme il est déjà là de fait, lui, Félix Tshisekedi, nous avons dit que nous lui rendons responsable de cette situation dans laquelle il se retrouve. Une situation d'illégitimité. Il est responsable puisqu'il a accepté d'entrer dans un deal qui met entre parenthèses la Constitution. Deuxième chose, nous avons dit, comme nous ne savons pas aujourd'hui renverser les cours de jeu, puisque ça veut dire que nous devons organiser des choses pour faire en sorte que lui quitte et que nous mettions Fayoulou, nous voulons faire avancer les débats. Moi, je ne suis pas un prophète de malheur. Ce que je vais vous dire ici, retenez. M. Martin Fayoulou est aujourd'hui incontournable dans tout ce qui va se passer sur le plan politique au niveau national. C'est Ensemble qui dit ça. Incontournable, je vous l'ai dit et je le confirme. Martin Fayoulou est incontournable. Il est incontournable, puisque c'est lui que nous avons désigné à Genève pour être le candidat commun de l'opposition. Et je vous le rappelle, maintenant, c'est lui qui va être le porte-étendard de la nouvelle lutte que nous allons avoir tout à l'heure. Vous savez, je voudrais vous dire la deuxième chose. La deuxième chose, c'est que nous avons choisi de dire que nous allons à l'opposition. C'est-à-dire que Ensemble pour le changement ne va pas mener des démarches pour entrer dans le gouvernement de Tshisekedi. Vous n'allez pas entrer dans les gouvernements. Et c'est ça le message. Quand nous disons que nous prenons notre place, de première place de l'opposition dans ce pays, c'est que nous disons, voilà, les combats de la vérité des urnes, nous sommes en train de les mener, nous les transformons à un combat pour le rétablissement d'un état de droit. Puisque nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes dans un état régi par un accord secret entre Kabila et Tshisekedi. Nous devons quitter cet état-là pour aller vers les combats vers un état de droit. C'est ça la réorientation dont on est en train de parler. Et nous restons à l'opposition. Puisque nous savons que dans les secrets de cet accord entre Cash et FCC, il y a beaucoup de choses qui vont brûler les Congolais. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde est étonné de voir que les présidents, les pays, bon, il y en a qui disent qu'il est dirigé par Félix, mais si vous voyez très bien, ce n'est pas lui qui les dirige. Comment voulez-vous, alors que nous avons voté une loi au Parlement pour les anciens chefs d'État qui disent que l'ancien chef d'État doit être gardé par la police, qu'aujourd'hui, on voit un ancien chef d'État qui a encore tout son cortège présidentiel et gardé par la JR. Comment voulez-vous qu'un ancien chef d'État, et nous l'avons dit dans notre déclaration, qui devrait en fait faire profil bas, mais maintenant c'est lui qui se substitue même en informateur du gouvernement, en déclarant que voilà, j'ai déjà une majorité, ça ne vaut plus la peine de pouvoir désigner un informateur pour identifier la majorité. Toutes ces interférences, comment voulez-vous accepter que le président de la République, qu'on nous dise qu'il est élu, et qu'il soit installé dans une bicoque? Bicoque? Oui, dans une bicoque à la cité de l'OIA, qui ne soit pas installé décemment, qu'on le mette dans un camp militaire pour l'empêcher de pouvoir réfléchir librement. Comment voulez-vous que le président de la République, on l'empêche même de faire venir les corps de son père en disant que voilà, tant que vous n'avez pas encore désigné le Premier ministre, vous ne pouvez pas enterrer votre père. Après, ça devrait être la première chose à faire. On a refusé à Félix d'enterrer son père. C'est ce que nous apprenons. Donc, toutes ces choses-là nous disent qu'effectivement, si c'est dans cet état de choses, de cet accord, lié par cet accord que Félix va travailler, alors nous restons dans les cafouillages. Oui, mais dans votre déclaration, vous dites aussi que vous allez collaborer avec Félix, l'appuyer là où ça va et le contester là où ça ne va pas. Ça veut dire que cette collaboration-là peut insinuer entrer aussi au gouvernement? Non, je voudrais préciser effectivement ce qu'on a dit. Nous avons dit ceci. Le pays aujourd'hui est confronté à de graves problèmes. Là où Kabila a mis ce pays, il l'a mis par terre, le pays est à genoux.
Pendant que nous parlons ici, il y a des Congolais, et c'est de chez moi que je parle, Beni, Butembo, où les gens sont massacrés tous les jours. Même depuis que Félix est entré, les gens sont massacrés, il ne dit aucun mot. Nous avons des problèmes qui font face à des graves problèmes sociaux tels que nous les voyons ici. Nous ne pouvons pas nous permettre, en tant que responsables politiques, de continuer indéfiniment une guerre politique et de laisser la population mourir. C'est dans ce cadre-là que nous avons dit que si Félix prend aujourd'hui des actes qui vont dans le sens de régler des plus graves problèmes, comme les problèmes de la sécurité à Beni, comme des problèmes sociaux qui se posent aujourd'hui, nous n'allons pas les combattre sur ça. Mais nous nous érigeons à mur en tant qu'opposition pour qu'à chaque fois qu'il va compromettre ce pays en appliquant de manière littérale l'accord qu'il a signé avec les pouvoirs sortants, nous allons nous ériger, nous, à barrière pour l'empêcher. La position qui a été retenue comme la position définitive de l'Assemblée, donc pour laquelle Etchungwa Koumanza et monsieur l'honorable Lutundula, l'honorable Christian Mwando, l'honorable Ndundu, tous ont été ensemble avec monsieur Pierre Lumbi hier et ils ont retenu que la Mouka existe, la Mouka va continuer. C'est comme un rappel à l'ordre de Pierre Lumbi alors. C'était un rappel à l'ordre, la Mouka existe, la Mouka va continuer d'exister, mais nous demandons aux sociétaires de la Mouka de pouvoir faire une réorientation de ces objectifs. Puisque l'objectif, c'était la conquête du pouvoir. Maintenant qu'on n'est plus à cette étape-là, on doit réorienter les objectifs pour que la Mouka prenne un label autre. Et nous, on a proposé qu'ils prennent le leadership de l'opposition. La Mouka prend le leadership de l'opposition. C'est ça notre proposition. Le porte-parole viendrait de vous. C'est ça notre proposition, de la Mouka dans l'Assemblée. C'est pour cela que nous avons fait cette déclaration et nous avons bien souligné que les signataires doivent faire de nouvelles réorientations. Et j'ajoute, ils doivent faire aussi une nouvelle recomposition, puisque vous savez que la Mouka a été créée dans un contexte avant les élections. Maintenant qu'il y a eu les élections, les forces politiques à l'intérieur de l'opposition se sont dégagées. Et donc, la Mouka, dans sa composition, doit tenir maintenant compte du poids politique de tout et chacun. Honorable Moïdo Zangui, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est ici que nous baissons complètement le voile, mais l'info est en continu sur Peter Tiani, RDC. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa et partout ailleurs dans le monde. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.